La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Vive réaction sur les marchés financiers après l'annonce des droits de douane réciproques par Donald Trump. Le CAC, David l'a dit, moins 3,3%. Le DAX à Francfort a terminé en repli de 3,1%. Côté valeur à Paris, ST Micro et Stellantis ont perdu plus de 8%. Et aux États-Unis, le groupe Nike abandonnait à la clôture hier soir 14,5%. Alors, très forte baisse, mais ce n'est pas un crack pour autant. Pour quelle raison ? Oui, c'est vrai que face à la hausse brutale et incompréhensible des droits de douane, on assiste finalement à des investisseurs qui vendent froidement, mécaniquement des actions pour tenir compte de la montée des risques, risques tarifaires, risques inflationnistes, risques récessifs, mais ils ne paniquent pas parce qu'il y a encore quand même quelques lueurs d'espoir. La grande surprise, c'est que les taux moyens des droits de douane sur les produits importés des États-Unis sont bien sûr largement supérieurs aux attentes. Il faut savoir que l'année dernière, on avait un droit de douane moyen de 2,3%. Le consensus des économistes et des investisseurs stratégistes estimait qu'on arriverait à 8-9%. Et là, on est entre 16 et 22%, selon les experts, en fonction de si on additionne tous les droits de douane ou pas. Il y a encore un petit peu de flou dans la stratégie de Donald Trump. Donc, on assiste, bien sûr, à des indices qui baissent, mais il y a encore de l'espoir parce qu'il n'est pas certain que de tels taux s'appliquent et que ces taux soient là durablement. Il y a encore une lueur d'espoir sur le marché, sur le fait que les États-Unis mettent sur la table des taux très élevés pour commencer des négociations. Et donc, bien sûr, il va falloir suivre tout ça de près. Donc, finalement, peut-être que la baisse n'est pas encore tout à fait terminée. On a bien compris que le marché espérait encore une solution négociée. Pour autant, est-ce que les investisseurs savent anticiper les crises si on compare, par exemple, à ce qui s'était passé au moment de la faillite de Lehman Brothers en 2008 ? C'est vrai que les investisseurs ont toujours, ou du moins souvent, un biais positif, ce qui n'empêche pas d'être nerveux et d'avoir de la volatilité sur les marchés. Mais c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé lors de la faillite de Lehman Brothers, c'était un lundi 15 septembre 2008, eh bien, à cette époque, finalement, sur l'ensemble de la semaine, on avait un CAC 40 qui est resté stable, alors que la faillite de Lehman Brothers allait créer une grande récession, une crise financière, un krach boursier. Donc on voit que au départ, les investisseurs ont du mal à comprendre que le monde est en train de changer. Et donc, bien sûr, on va suivre avec grande attention les événements des prochaines heures, voire des prochains jours. Plus forte baisse depuis 2020 pour le Dow Jones. On parle moins, pourtant, c'est l'indice le plus suivi par les professionnels du S&P 500 qui, lui, abandonne 4,8% sur une seule séance. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un moment historique sur les marchés ? C'est historique dans le sens où, avec les droits de douane proposés et imposés par Donald Trump, on remonte plus d'un siècle en arrière, on remonte à ce qui s'est passé il y a 131 ans, donc fin des années 1800. Donc oui, c'est un moment historique. Oui, les investisseurs sont obligés d'ajuster leur portefeuille. Donc la première réaction, bien sûr, ça a été de vendre les actions les plus sensibles aux droits de douane. Donc on vend le textile, on vend la tech. Par exemple, Apple et Amazon se fournissent beaucoup en Asie. Et là, on voit que les droits de douane en Asie montent fortement. Mais, et là, c'est le phénomène nouveau de la séance d'hier, c'est que le risque récessif a beaucoup progressé et donc on a des investisseurs qui se mettent à prendre des bénéfices sur les financières, sur les banques. JP Morgan a baissé de 7%. American Express, qui est un des symboles de la consommation américaine, a perdu 10%. Donc le risque récessif commence à être intégré dans les scénarios. En tout cas, du moins avec les tarifs imposés par Trump, il y aura beaucoup moins de croissance, c'est certain. Mais quelle mouche a piqué Donald Trump ? Tout le monde se pose la question en annonçant des droits de douane ubi et torbi. On a l'impression qu'il veut s'attaquer au monde entier. Vous dites qu'il a un objectif beaucoup plus précis sur le plan géographique. Oui, l'objectif, on le voit, il prépare la confrontation des États-Unis avec la Chine. Les droits de douane sont extrêmement élevés à l'égard de l'Asie et particulièrement de la Chine. Il avait déjà fait plus 10 avant cette annonce. Là, il fait plus 34 avec la Chine. Donc, on arrive sur des droits de douane majorés de 54%. Et il reproduit pas, j'ai envie de dire, l'erreur qu'il estime avoir commis lors de son premier mandat. C'est qu'il taxe aussi, bien sûr, les partenaires commerciaux de la Chine, notamment le Vietnam, imposé à 46%, parce que lors de son premier mandat, en taxant la Chine à peu près de 20%, eh bien, les Chinois s'étaient mis à travailler davantage avec le Vietnam, et c'était le Vietnam qui exportait aux États-Unis. Donc on voit que là, c'est une attaque globale vis-à-vis de l'Asie. Après, bien sûr, sa logique de dire j'impose des tarifs pour essayer de relocaliser, ça marche pas tout à fait
comme ça, parce que par exemple créer un site ou créer un laboratoire pharmaceutique, il faut au moins 7 ans. Donc ces mesures s'appliquent tout de suite et donc il ne pourra pas se réindustrialiser les États-Unis à un rythme aussi rapide qu'il le souhaite. Les droits de douane visent les entreprises internationales qui souhaitent vendre aux États-Unis. Alors on a parlé de la réaction sur les groupes français, STMicro, Stellantis, les titres ont perdu plus de 8% hier. Mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur les entreprises américaines. Nike a perdu plus de 14%, Amazon et Apple près de 9% hier. On voit bien qu'il y aura aussi des conséquences sur les boîtes américaines. Bien sûr, il y aura beaucoup de dégâts aux États-Unis. Les dégâts, ils sont partout. Donc c'est plutôt à court terme, c'est du perdant-perdant. Il n'y a pas de grand gagnant. Là, ce qu'on voit aujourd'hui sur les réactions de marché qui finalement ajustent logiquement les portefeuilles, c'est que les entreprises qui arrivent à progresser dans cette période d'incertitude, c'est des entreprises, par exemple, qui produisent localement. Danone, les yaourts, on les fait pas voyager par les bateaux, ils sont produits directement aux États-Unis. Donc Danone a réalisé une séance dans le vert, ça a progressé de près de 3%. On voit que les opérateurs boursiers qui profitent de la volatilité sur les marchés, Deutsche Börse, Euronext, eh bien là on a eu une séance hier extrêmement volatile avec donc du volume. Et bien sûr, c'est bon pour leur modèle économique. Donc, ils ont fait de très bonnes performances. On voit que les investisseurs sont en train de se repositionner sur les secteurs et les entreprises qui ne sont pas du tout cycliques, les télécoms, les utilities, les producteurs d'énergie verte. Et donc là, on a des réallocations de portefeuille pour essayer de sortir de cette influence du cycle économique, parce que le cycle, eh bien, il risque de basculer dans le rouge. Comment est-ce que Donald Trump peut redresser la situation et éviter que l'économie américaine entre en récession ? Il a encore quelques atouts. Le premier atout, c'est une baisse des impôts pour les ménages, pour les entreprises. Il l'avait promis au moment de sa candidature. Il l'a pas encore mis en application. Ça pourrait redonner un petit peu de pouvoir d'achat, parce que bien sûr, ce choc inflationniste va créer une perte de pouvoir d'achat auprès des ménages et auprès de ses électeurs. Il peut aussi assouplir la réglementation financière. Il l'avait promise au moment de sa candidature. Il l'a pas encore fait. Et bien sûr, s'il donne moins de contraintes aux établissements bancaires, eh bien, il y aura plus de prêts qui vont circuler, et donc ça peut soutenir l'économie. Et il peut bien sûr revenir en arrière sur ces fameux droits de douane. Reste une interrogation, la Réserve fédérale américaine qui pour l'instant n'a absolument pas réagi. Oui, ils ont pas réagi, donc ça va être très important les prochains échanges et les prochains discours de Jérôme Powell, et on attend notamment le discours du 18 juin. Normalement, il devrait y avoir une baisse des taux, mais il y a un nouveau débat. Il y en a qui pensent que si jamais il y a trop d'inflation, la Banque centrale américaine ne pourra pas venir en aide à Donald Trump. C'est ce qui s'était passé lors de son premier mandat, où lors des premières phases de hausse tarifaire, la Fed devait lutter contre l'inflation. Donc si jamais il n'y avait pas de baisse des taux en juin, eh bien, il y aurait peut-être un mouvement de panique sur les marchés. Prochaine réunion donc de la Réserve fédérale américaine, ce sera les 6 et 7 mai. Ensuite, ce sera les 17 et 18 juin. Et 18 juin, une date très importante. Merci beaucoup, François. C'est pas l'appel du général de Gaulle. Merci François Monnier. On dit entreprise et pas boîte. J'ai parlé un petit peu comme à la foire du trône, dirait David Abiker. Vous avez le droit tant que vous connaissez vos tables de multiplication. Stéphane, je vous dis à lundi. Très bon week-end à vous. Retour de Stéphane à 6h. Pour toute l'actualité économique, ce sera lundi matin. Dans un instant, Karine Dijoux.